Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Après une petite semaine en différé où, comme je le disais, on a pris le temps de se ressourcer, passer une bonne semaine. Est-ce que vous avez déménagé cette semaine? Oui, non, peut-être. Si c'est le cas, bon déménagement, bon début dans votre nouveau logis. Et ça m'amène à ma question du jour. Parlant de déménagement, quel lutteur vous aimeriez, ou lutteuse, voir déménager à Raw ou à SmackDown, ou même peut-être à NXT? Donc, si vous voulez commenter, allez-y, faites-le sur la chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne de la révision des comptes de la lutte sur YouTube. Ou sinon, allez sur le Discord de C'est juste de la lutte et allez dans le salon de la révision des comptes pour nous écrire vos commentaires. Ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que des lutteurs qui devraient changer d'adresse? Est-ce que vous avez aimé SmackDown ce soir? Est-ce que vous avez aimé Raw cette semaine? Est-ce que ça va bien? Cette fulgurante histoire vers Money in the Bank. Je sais pas. On a une chance, hein? On vit d'espoir. On vit toujours d'espoir avec SmackDown et avec Raw. Parce que les foules vont revenir. Il nous reste seulement un autre SmackDown à endurer. Et après, ce sera terminé. Ça va être juste des bons SmackDown à partir du 16 juillet. Juste des bons SmackDown. Alors, allons-y ce soir avec la révision des comptes de SmackDown Live du 2 juillet. Ensemble, on va faire la comptabilité, mettre les bons segments dans la colonne des actifs, les moins bons segments dans la colonne des passifs et noter les matchs en dollars sur 5 $ parce qu'on est tellement original. Alors, allons-y tout de suite avec le début. Et non, ce n'est pas Roman Reigns parce que, vous le savez, Roman Reigns a été attaqué la semaine dernière, laissant toute la place à Edge, qui prend le rôle de Roman Reigns cette semaine. Spoiler, spoiler, spoiler! Ah, que je gâche tout le plaisir, mais il n'y a pas de Roman Reigns cette semaine. Petite semaine de congé. Peut-être que, je sais pas, il voulait fêter... On sait que Roman a joué dans la Ligue canadienne. Alors, peut-être que lui, c'est son temps festif de l'année. T'sais, il était un peu canadien dans l'âme, un peu américain. Donc, il s'est dit, pourquoi pas skipper SmackDown du 2 juillet puis célébrer, faire des feux d'artifice dans sa cour puis tout. Peut-être, on le sait pas. Donc, Edge qui nous fait une petite promo. Et oui, pour nous dire que, à WrestleMania, hein, il le voyait, son rêve, remettre la main sur le titre universel. Bon, c'était le titre World Heavyweight Championship dans ce temps-là, mais tu sais, bon, c'est des détails. Lui, il se voyait champion à WrestleMania, c'était son rêve, c'était son objectif. Et là, il n'avait pas prévu Daniel Bryan. Il n'avait pas prévu tout ça dans son rêve. Et là, il a regardé le match à nouveau. Puis là, il a vu que finalement, c'est pas Roman qui a gagné du tout. C'est Daniel Bryan qui a empêché Edge de gagner. Mais le Edge de 2006, lui, se serait plaint de tous ces obstacles devant, mais pas en 2021. On oublie tout ce qui s'est passé au mois de mars. Le Edge qui était devenu pas fin à Fastlane. Vous vous souvenez de ça? Vous aviez oublié? C'est une bonne idée. Parce que c'est terminé, ce Edge-là. Là, c'est maintenant le Edge qui n'a plus peur des obstacles devant lui, car il sait qu'il y aura toujours des obstacles devant lui. Et il ne va pas arrêter. Il n'arrêtera pas. C'est son prochain T-shirt, Edge Never Stop. Et on sait que si tu stoppes pas, puis que tu arrives au Edge, t'arrives ce qui t'arrive. Hein? Tu vas sacrer le camp. Alors, Edge n'arrêtera pas. Et il nous dit que c'est inévitable. Edge va remporter.
Et il a des preuves qu'il peut battre Roman Reigns, c'est-à-dire des belles photos. Une photo, en fait, de Edge qui a la barre aux chaises dans la bouche de Roman, puis qui le tient en soumission, puis Roman qui panique dans ses yeux. Si vous avez cette photo en tête, c'était pas mal la photo que les gens voulaient qu'on aille en tête. Donc, Edge nous dit que c'est donc inévitable. Il va gagner. Il sera champion. Un peu plus tard, il y a Jimmy Uso qui est dans le vestiaire de Roman, qui regardait tout ça, puis là, il dit à Paul, ben là, ça n'a pas de bon sens, il peut pas dire ça. Ah là, Roman, je sais qu'il est pas là, mais là, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je m'en occupe. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je m'occupe de ça. Et là, un peu plus tard, Jimmy va dire à Paul, ben là, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je m'occupe de ça. Je vais aller voir Adam Pearce, puis je vais lui dire, laisse-moi du temps pour la fin de SmackDown, parce que j'ai besoin de m'occuper de ça. Puis là, ben après, Edge va être en entrevue avec Megan Moran, puis il va dire, et Jimmy, hein, il essaye de m'avoir avec son petit piège pour faire, Roman n'est pas là, je vais m'occuper de toi tout seul, alors qu'on sait très bien que c'est un gros piège. Oh là là, je vais pas tomber dans le piège, ça me fait même pas peur. Mais c'est pas grave, je suis tellement tanné de Roman. Alors, ça me dérange même pas. Fait que là, Jimmy, comment ben là, hey, je fais même pas de... il est bien fâché. Ouais. Alors, Edge, on a tout oublié ce qui s'était passé au mois de mars, à quel point il avait perdu la tête avec Daniel Bryan. Il avait dit qu'il était de retour, hein? Le Rated R Superstar était de retour. Eh bien, là, ça a l'air que non. Finalement, c'est pas le Rated R Superstar, c'est l'ancien renouveau Edge. Donc, on parle de quoi, janvier? Peut-être janvier 2020, janvier 2021, on ne sait plus. En tout cas, c'est celui-là. Juste parce qu'on est niaiseux et qu'on n'a pas de mémoire, je vais mettre ça dans la colonne des passifs. Parce que moi, c'est ce problème-là, des fois, de me souvenir de choses que peut-être que je devrais pas m'en souvenir. Mais j'ai le goût de m'en souvenir, tu sais, de la façon que Edge se comporte. Puis là, ben, faut que tu me dises, là, t'es-tu gentil, t'es-tu pas gentil, t'es quoi, Edge? Bon, ça a l'air que je suis trop... Je pense, mais je devrais pas penser. C'est ma faute, c'est mon erreur. C'est Triple H qui le dit. Maudit que t'es niaiseux de prendre ça, puis de pas juste gober tout ce qu'on te donne, puis de faire comme... Tu sais, profite du plaisir de voir Edge parler pendant 5 minutes, 10 minutes, pour dire sensiblement les mêmes choses qu'il a dit au mois de janvier, quand il a gagné Royal Rumble. C'est mon erreur. Bon, deuxième segment, on passe maintenant à un match. Oh, ça me fait toujours rire. Parce que, naturellement, c'est Shinsuke Nakamura, présenté par le merveilleux Rick Boogs, qui ne fait que jouer de la musique, mais il est tellement divertissant. C'est ça son rôle, hein? Bon. Malheureusement, on va voir un peu plus tard qu'il y a une limite à tout. Donc, c'est Shinsuke Nakamura, le roi. Et ben là, on a vu cette semaine qu'il y a une limite aussi à comment s'habiller en blanc. Alors, la semaine dernière, Shinsuke avait tout le look blanc. Cette semaine, juste le haut. Et là, avec des pantalons noirs, il avait plus l'air d'un serveur d'un restaurant chic que d'un roi. Mais bon, ça... Et malheureusement, ben oui. C'est ma contravention de style pour Shinsuke. C'était pas royal, ce look. Non. Alors, ben naturellement, c'est un affrontement Shinsuke et Biggie face à Apollo et King Corbin, qui n'est plus King Corbin. Puis là, on apprend dans une vidéo qui a tourné la semaine dernière sur YouTube avec Megan Moran qu'il il est déprimé puis il a perdu des centaines de milliers de dollars en moins de 8 jours. Ou 14 maintenant, je sais plus. Mais c'est la fortune. Je sais pas comment ça fonctionne, cette histoire-là, mais il était là, plein aux as, et maintenant, il est en train de tout perdre. Ça prend... c'est toute cette couronne en caoutchouc, là. Incroyable. Alors, même pauvre Greg Hamilton, il se trompe, il présente King Corbin. King Corbin qui rentre avec son ancienne chanson, mais avec la chanson King Corbin, puis tout. Puis le Greg, il dit « Bienvenue à... Oh, Colin, je voulais pas dire King Corbin. Baron Corbin. Oh... » Et là, Baron est tellement déprimé, découragé, qu'il a même des cheveux. Il se rase même peu la tête. Il est découragé bien raide. Mais malheureusement, bon, dans l'affrontement, il y a eu Biggie et Nakamura qui vont étouffer Apollo dans le coin avec leurs pieds, tu sais. Puis là, ben, il se shake ses cordes pendant que Rick Boogs, à l'extérieur, nous joue de la belle guitare électrique. C'est très beau. Ensuite, Biggie va s'en aller dans le coin pour attaquer Apollo, mais Apollo se tasse, puis lui, il attaque Corbin. Et là, Corbin sort de sa dépression instantanément.
Et là, il prend Biggie, il le garoche dans la section du sonneur de cloche. Ensuite, quand on revient de la pause, ben là, c'est Corbin et Biggie qui sont au duel. Et là, vous y croirez pas, Rick Boogs s'en va au micro. Et il nous dit attention, attention, je viens d'apprendre immédiatement qu'il y a une voiture immatriculée King Crab patente, en tout cas, plein de lettres. Et cette voiture va être remorquée. Puis là, on voit des images du remorquage en direct. Et oui, la voiture de King Corbin qui est en train de se faire remorquer. Puis là, King Corbin est comme « Oh non, mon char! Oh non! » Et là, Biggie en profite pour lui faire le big ending pour la victoire. Ah. Mais là, on sait pas. Là, on soulève que peut-être que King Corbin n'est plus capable de faire ses paiements. Hein? Alors, instantanément, pouf, 2 semaines après, bang! Ah ouais, ton char. Il fait ça va pas bien. Son crédit, ça va vraiment pas bien. Corbin est en dépression. Un peu plus tard dans l'émission, Rick Boogs va aller le voir. Puis il va y en pousser des bonnes. Comme, je veux dire à Gentuki, hey, à soir, on se fait-tu un poulet à la King? J'espère que tu vas bien dormir à soir, Baron, dans ton lit King. King, il trouve pas ça drôle, puis il dit ah, c'est ça, rire de quelqu'un qui est à terre? Screw you. La dépression totale. Alerte, ben oui, alerte grosse nouille. Grosse nouille pour King Corbin. En même temps, on devrait-tu rire d'un gars qui est par terre comme ça? Je sais pas. J'ai donné une maigre note de 2,5$ à ce match et naturellement, j'ai mis ça dans la colonne des passifs. Et oui, quelle surprise. Mais j'ai ri, j'ai trouvé ça drôle, moi, King Corbin, qui est Baron Corbin. Je trouve ça drôle. Un gars qui est déprimé de même. Devrait aller prendre une coupe de verre avec Hangman Page. Ce serait drôle, ça, pour briser le mur de la dépression. Oh, mais je trouve ça plate que, il s'en sorte. J'aurais aimé ça, moi, le voir complètement déprimé tout le match. C'était pas mal niaiseux, là, faire du char pis tout. Oh là là. Belle idée sur papier, mais dans les faits, dans l'exécution, hein, des fois, c'est ça. Pas très réussi. Prochain match, ou prochain segment, je devrais dire. Un face-à-face entre Bayley et Bianca Belair. C'est tellement rare que ça arrive, ça. Hein? Un face-à-face entre Bayley et Bianca Belair. Et, vous allez capoter. Vous allez capoter, vous vous dites, ben voyons donc. Donc, Bayley fait son entrée en arborant le look un peu Dalton, mais noir et blanc. Donc, avec un chandail rayé noir et blanc. Ouais, ben ouais. Toujours pas trouver la façon de plugger ses cheveux dans la prise électrique comme il faut, mais ça s'en vient. Bayley travaille très fort sur ses cheveux. Vraiment, elle va virer face bientôt. Donc, elle nous dit que naturellement, elle a prouvé la semaine dernière avec sa victoire en équipe que Bianca Belair avait été chanceuse à Hell in a Cell, ni plus ni moins, et que Bianca n'est rien à côté d'elle. Donc, voilà. Et Bianca Belair fait son entrée, lui dit que hey, c'est tannant, hein, t'arrêtes pas de battre Bayley, puis là, elle revient tout le temps, puis elle dit, puis là, à un moment donné, hey, c'est fatigant, tout ça. Alors, sa solution pour en finir, c'est qu'à Money in the Bank, Bianca Belair va mettre son titre en jeu dans un I Quit match. Et là, Bayley, ben voyons, je peux pas croire que tu vas dire ça. Je vais jamais lâcher, je vais jamais dire I Quit, voyons donc. Tu sais, après tout ce que j'ai accompli ici, vraiment, hey, si tu réussis, là, moi, je quitte tout. La WWE, ben, SmackDown en premier, puis après ça, je quitte la lutte. Je ne lutterai plus jamais. Mais toi, par exemple, il y a des bonnes chances, parce que je sais que tu es une fraude. D'après moi, tu vas dire « I quit ». Puis là, Bianca a fait l'erreur de dire « Oh, je suis vraiment excité de t'entendre dire les mots « I quit ». Toujours dangereux, ça. Hein? Faut pas oublier, quand quelqu'un dit les mots « I quit » et qu'on enregistre ces mots-là, il y a toujours cette possibilité. Bon, vous allez me dire, ça fait 20 ans que c'est arrivé, puis c'est jamais arrivé depuis, puis je suis juste moi qui vis dans le passé. Mais c'est comme ça. Faut toujours être le qui-vive, que ça peut arriver, que ça peut donner une fraude. Mais c'est mon niaise-moi. Eh oui, mon niaise-moi de la soirée. Bayley qui se mérite un titre. Chance au titre, en fait. Encore une fois, grâce à une victoire par équipe. On est dans les mêmes tales que Randy Orton et Drew McIntyre.
Comme, à un moment donné, c'est fatigant. Puis surtout que le Hell in a Cell match, c'est souvent comme un match qui est supposé passer à autre chose. Mais là, c'est juste un match. C'est juste un match. Alors, niaise-moi. Et je mets tout ce segment dans la colonne des passifs, évidemment. Prochain segment, le segment de la soirée. Ding, 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 ding. Et effectivement, c'est Sami Zayn face à Kevin Owens dans un last man standing pour déterminer qui sera du match à Money in the Bank. Donc, c'est un match de qualification. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est le superbe de la soirée. Et c'est aussi les beaucoup bien de la soirée, Kevin Owens et Sami Zayn. Il y a ma clap de golf qui va arriver dans quelques instants. Je vous en parle parce que là, c'est naturellement un long match, 3 segments. Je vais essayer de vous résumer ça le mieux possible, le plus rapidement. Donc, on nous a fait un petit tableau au début du match. C'était quand même assez cocasse pour nous expliquer les règles d'un last man standing. C'est quand même pas facile, hein? Ensuite, je vous lance ça, puis essayez de suivre mes excuses, mais il s'est passé beaucoup de choses. Donc, Kevin, qui a commencé en force, s'est garoché sur Sami, il était tellement maudit. Ensuite, il a envoyé Sami dans les écrans du Thunderdome, parce que le match s'est déroulé un peu partout, mais ils ne se sont pas rendus jusqu'en coulisses, mais ils sont restés aux alentours du ring. Ensuite, Kevin est monté sur la barricade pour faire un Swanton Bomb sur Sami au sol. Il a voulu refaire la même chose, pendant que Sami était sur la table des commentateurs, mais là, Sami s'est relevé, a pris KO et l'a lancé sur la table, mais la table n'a pas brisé. Alors, au retour de la pause, KO a décidé d'installer 2 tables près du coin, donc à l'extérieur du ring. Là, il a voulu faire une superplex à Sami, mais Sami s'en est sorti. Il a fait tomber KO au sol. Ensuite, s'était lancé pour un Topicon Hero sur KO. Ensuite, les deux sont montés dans le coin un peu plus tard. Et là, KO a fait un Super Fisherman Suplex sur Sami pour un compte de 8, ce qui est passé très près. Ensuite, Sami s'est retrouvé dans le coin. Là, KO a voulu faire un powerbomb sur Sami, mais Sami a réussi à s'esquiver en dessous, a poussé KO par-dessus le coin et KO. Naturellement, hein, on connaît la règle avec Kevin Owens. Quand il prépare un piège, c'est lui qui tombe dedans. Alors, il est tombé dans le piège, malheureusement. Il y a eu un compte de 9 quand même qui a réussi à se relever. Ça nous a amené à la 2e pause. Et là, au retour, c'était au tour de Sami d'installer une table en bas du ring. Il y a eu un snap German suplex de la part de Zayn sur KO, sur le tablier du ring. Compte de 7. Ensuite, pendant qu'on nous montrait la reprise, boum, un premier Helluva Kick. Alors, on s'est dit, ouais, c'est pas mal niaiseux d'avoir manqué le Helluva Kick, mais ce n'était pas grave car la production savait que c'était pas si important que ça, puisque Sami est revenu avec un 2e Helluva Kick. Mais là, naturellement, KO, il est comme pris dans le coin. Donc, il tombe pas, tu sais. Il est pas... il est comme pris... Fait que là, Sami le prend par la tête, puis là, il dit, ça, c'est pas le karma. Puis là, c'est ça que tu vas subir aujourd'hui, tout ton karma. Alors, il se relance dans le coin, bang! Et oui, il atteint KO avec un 3e Helluva Kick. Alors, c'est ça. Hein? Ça y était. KO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, KO roule en bas du ring. Ah le coquin. Il roule en bas du ring, il tombe sur ses pattes. Alors là, l'arbitre il dit, oh, il est debout, il est debout, il est debout. Là, KO, il est complètement pass-out, mais il est encore sur ses jambes. Alors, Sami court vers lui pour s'élancer au travers des cordes, mais KO retrouve par magie toute forme de vivacité et réussit un super kick à Sami Zayn pour reprendre le dessus. Et là, c'est le festival du powerbomb. KO qui y va d'un pop-up powerbomb. Stunner en plein milieu du ring. Et là, pour terminer toute la patente, donc, powerbomb sur la table que Sami avait installée. Powerbomb sur la table des commentateurs. La table des commentateurs explose. Et une 3e, le classique Kevin Owens, la powerbomb sur le tablier du ring. Ce qui fait très, très mal parce que c'est la partie la plus dure. Et voilà, on se rend jusqu'à 10 et Sami ne peut se relever. C'est donc victoire de Kevin Owens qui va être qualifié pour Money in the Bank. Alors, naturellement, j'ai donné à ce match un actif et un 3,75 sur 5 pour ce match.
le match de la soirée, sans aucun doute. Vous pouvez aller le revoir. C'est pas meilleur que WrestleMania, même si ça avait été un peu plus long, ce match-là. C'était un bon match. Naturellement, Kevin Owens a été dans un Last Man Standing aussi au Royal Rumble, qui était de loin meilleur contre Roman Reigns. Bon, peut-être à part la fin, mais ça, c'est chacun ses impressions par rapport à ça. Sinon, et que dire? Sinon que c'est presque dommage que ces deux-là soient encore en rivalité avec si peu. Avec tout le passé, tout le bagage qu'ils ont. Ça devrait être... alors que le Canadien est en série, ça devrait être une bataille presque nationale. Ça devrait être un événement. Ça devrait être quelque chose de gros à chaque fois quand Kevin Owens affronte Sami Zayn. Mais non, c'est malheureusement la WWE et pour... comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas si... ils s'en foutent un peu. Ils savent qu'ils peuvent les mettre tout le temps, un contre l'autre. Alors... Mais on boudera pas notre plaisir. Mais, tu sais... On aimerait ça que ça soit comme grandiose et qu'il y ait plein de... Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on met ça quand même dans la colonne des actifs. Segment suivant, Sonia Deville, encore une fois, qui nous fait une annonce. Parce que les femmes à SmackDown n'ont pas besoin de se qualifier. Elles sont juste annoncées. C'est ça, toute la valeur, tu sais, quand t'as des gars qui se battent dans un last man standing et que les femmes ont fait « Ah ben, ça va être toi, wouhou! » Alors, elle nous annonce que la deuxième participante de SmackDown sera... Ça, c'était mon drum roll. Là, je ne sais pas comment vous dire ça. Et là, ça va partir la machine à rumeurs et tout. Et on va essayer de comprendre. C'est très bizarre. Zelina Vega. Vous vous souvenez, il y a, je ne sais pas, maintenant 2 mois. Ça fait-tu 2 mois déjà que j'ai fait le petit segment... Zelina Vega is back. Ah ouais, ça, je sais plus. Mais là, c'est vrai. Zelina Vega is back. Quelques 8, combien de jours maintenant? Ça fait-tu 10 jours? 10 jours après que son mari ait été congédié. Ben oui. C'est comme ça. Tout est logique. On apprécie la patente. Ah, on comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais Zelina Vega is back. Eh bien, je lui donne mon Jean Héroldi. Parce qu'elle avait une belle couronne, toute ornementée, un beau saut. Beau saut, Zelina Vega, bravo. Mais va falloir qu'on nous explique. Mais, il y a un petit indice. Mais là, est-ce que vraiment... j'ai cherché le petit détail que peut-être que... on ne sait pas. Mais en tout cas, je vous donne ça. Elle nous a dit qu'elle pourrait devenir championne. Si elle met la main sur Money in the Bank, elle pourrait devenir championne de Raw, ou de SmackDown, ou de NXT. Alors, est-ce que c'est ça, le NXT, c'est-tu la destination pour Vega et Aleister Black? Mais on a entendu ça. Alors, mais quelle surprise. Vraiment, quelle surprise. Ben, naturellement, Liv Morgan n'était pas contente. Comment ça se fait? Elle n'était même pas là, elle. Voyons, tu même pas là. Puis elle faisait des affaires sur Cameo, puis tout, là. Puis son Twitch, puis tout ça, puis qu'elle n'a pas voulu, puis qu'elle s'est fait congédier. C'est Colin, puis elle m'a Money in the Bank. C'est pas fair, ça. Moi, je suis là, puis tous mes amis se font congédier, puis je veux même pas être dans Money in the Bank, puis il reste même plus personne sur le roster. Fait que là, ils font, bon, ben OK, vous allez faire un match. Fait que là, il y a un match entre Liv Morgan et Zelina Vega, et je vous fais un résumé de ce match. Soumission, parce qu'on est revenu, on est parti à la pause. Le match a commencé sans qu'on le sache. On est revenu, on est en pleine soumission de Zelina Vega. Alors, l'histoire du match. Soumission. Roll-up. Soumission. Roll-up. Soumission. Roll-up. Je te tiens culotte. Là, Zelina, l'arbitre Jessica, a dit à Zelina, non, pas le droit de tenir les culottes. Là, Liv Morgan fait un roll-up, tiens les culottes. Et Jessica, elle voit pas rien de ça. 2$ sur 5. Et j'ai mis ça dans la colonne des... Ben oui, des passifs. Quelle surprise. Et là, si vous êtes attentif, puis vous avez la même mémoire que moi, l'arbitre Jessica avait fait le même coup à Sami Zayn. C'est-tu pas fin à ton goût, ça? Hein? Je veux dire, Colin. À un moment donné, les arbitres, là. Hein, les arbitres? Maudits arbitres. Oh. En tout cas, ça fait 2 fois que Jessica fait le coup de pas voir que l'autre tient culotte. Puis après ça, l'autre tient culotte, puis il gagne. Bah boy.
Segment suivant, nous avons Angelo. Oh non! Ah! Avant le petit segment suivant. Oh là là! Seth Rollins est allé se plaindre à Adam Pearce et à Sonya Deville. Oh, c'est pas fair. Comment ça se fait que vous avez donné mon match contre Roman à Edge? Puis on dit, oh, mais t'as-tu Edge, là? Il voulait se battre à WrestleMania, puis 1 contre 1, puis il l'a même pas eu. Puis il dit, comment c'est pas ma faute, moi, ça? Puis il fait, OK, mais garde, là, parce que là, on a pris cette décision-là, puis tu sais, bon. Fait que là, ben, toi, tu pourras avoir une chance d'aller à Money in the Bank dans un match de qualification, parce que t'es pas une femme. Et tu vas devoir affronter. Alors, je vous laisse 2 secondes pour deviner. Qui va-t-il affronter la semaine prochaine? Cesaro! Et oui, vous l'avez deviné. Maudit que vous êtes bon. Incroyable. Et là, ben, qui la semaine prochaine aussi? Ce sera dans l'autre match de qualification, car il y en aura 2 la semaine prochaine. Nakamura va être dans un match. Contre qui? Je veux vous entendre à la maison. Contre qui? Baron Corbin. Ben oui, quelle surprise quand même. Je suis tout étonné. Ça nous amène donc à Otis contre Angelo Dawkins. Otis, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. Il est rendu avec des petits cheveux maintenant. Il a perdu sa barbe, perdu ses cheveux. Il est complètement changé grâce à... ou enfin, à cause de son bon ami, Chad Gable. Mais Colin, c'est un squash total contre Angelo Dawkins qui, lui, n'a plus d'amis. Montez, toujours à l'hôpital. Alors, ça va pas bien. Un premier splash et finalement un deuxième splash. Angelo est écrasé. Victoire assez facile de Otis. C'est comme... ouais. Je suis content pour Otis dans un sens. J'ai donné 2,75 à ce match, mais en même temps, c'est comme un peu plate de voir Angelo Dawkins, un membre dominant, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, une bonne équipe, hein, mais il souffre. Mais ouais, j'ai mis ça dans la colonne des passifs parce que j'aurais aimé que Otis massacre quelqu'un de moins important que ça. En même temps, il ne reste plus personne à SmackDown. Alors, c'est dommage. On va poursuivre avec le petit tableau. Et oui, je vous donne le tableau avant d'aller au main event de la soirée. Parce que, ben oui, on est déjà arrivé au main event de la soirée. Ça nous donne donc un SmackDown assez... assez redondant. C'est plate, hein? Mais une chance que Kevin Owens et Sami Zayn étaient là, parce que tout le reste, on va te dire, on n'a pas vécu beaucoup d'émotions différentes. On est beaucoup dans... vous vous souvenez de ce segment la semaine dernière? Eh bien, nous allons le refaire pour voir si votre mémoire est toujours bonne. C'est des bons tests, mais point de vue émotion, c'est un peu flat. Et c'est ça. Tu sais, il y a une limite à tout. Et SmackDown, tout comme Raw, faut être très honnête, on joue beaucoup. J'ai l'impression que toute l'équipe est en train de trouver des manières de rendre les Raw et SmackDown intéressants, mais une fois devant le public. Avant ça, on se dit, bof, ça sert à rien, il n'y a personne, c'est plate, on met les bruits qu'on veut. Si vous avez entendu l'entrevue avec Lana à Talk is Jericho, Lana a un peu vidé son sac et elle nous a dit que dans le Thunderdome, les réactions, là, c'était pas mal arrangé. Ah moi je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça quand je suis allé dans le Thunderdome et qu'on me disait tout comment réagir. Je sais pas. J'ai été bien surpris d'apprendre ça. Ouais. Donc, pas une bonne soirée, je trouve, pour SmackDown, mis à part l'excellent match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Et ça nous amène au moins au segment final où nous allons apprendre que Jimmy Uso veut interpeller Edge. Mais c'est pas un piège, là. C'est pas un piège. C'est pas un piège. Où es-tu, Edge? Où es-tu? Je suis ici dans le ring et je suis tout seul. Ce n'est pas un piège. J'ai pas besoin de Roman, moi. Ce n'est pas un piège. Alors Edge sort. Et là, il dit, tu penses que t'es brillant, toi. Hein? Mais Roman t'utilise comme il utilise tout le reste de la famille. Tu savais de ça? Tu sais qu'il a planté ton frère jusqu'à temps qu'il le reconnaisse comme le chef de la tribu. Hein? Puis toi, Master, tu fais pareil. Alors que tu as vu ton frère souffrir, là. Mais toi, tu fais pareil. Il est où le Jimmy Uso, je ne suis pas ta bitch? Hein? Il est parti, ce Jimmy Uso, je ne suis pas ta bitch. T'es rendu une bitch. Et tout ça, c'est un piège. Savais-tu que tout ça est un piège? Mais c'est pas un piège pour moi.
C'est un piège pour toi, maudit niaiseux. Alors, ben là, Jimmy, non. Puis il regarde, puis il se dit, Roman va arriver, c'est sûr, Roman va arriver. Puis là, Edge rentre dans le ring, puis il commence à y sac une volée, pouf, le rentre dans le poteau, l'autre poteau. Là, il dit, mon Dieu, Roman n'arrive pas. Là, il sac un super kick à Edge. Là, il pense qu'il va reprendre le dessus, mais non, boum. Edge revient avec une grosse botte. Et là, pif, paf, le fait abandonner. Et là, il dit, oh, ça va pas bien. Ça va pas bien. Alors, Edge se met en position pour le spear. Et là, il va chercher une chaise. Et là, il se dit, oh non, là, je veux que j'en finisse. Alors, au lieu de prendre la chaise, il pile sur la chaise, brise un barreau de chaise. Et, parce que, tu sais, on a la mémoire très courte. Alors, Edge rentre dans le ring et sac le bâton dans la bouche de Jimmy Uso pour refaire l'image qu'on a vue au début de SmackDown, qu'on avait oublié il y a 2 heures. Ben oui, toi. Hein? Et là, il dit, ha ha, check ça, qu'est-ce que je fais à ton cousin? Ha ha, Roman, ha ha, je vais te massacrer, ha 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 ha. Ouh. Ben, c'est ça. Hein? Tu vois, j'ai mis ça dans la colonne des actifs, juste parce que. Hein? Ben, c'est ça. Parce que maintenant, tu sais. J'ai le goût de faire juste, mais pas le son. Mais ça a joué le son pareil. Fait que c'est ça, SmackDown ce soir. Un peu tristouné. On se sent hein, comme Baron Corbin. Vous sentez-vous comme Baron Corbin, vous, à la maison, qui pensait que tout ça était un rêve, que vous alliez pouvoir parader au beau milieu de la rue Sainte-Catherine cet été. Prendre quelques Molson X, prendre chaise, l'installer avec des amis, regarder vos joueurs favoris, tels que Mathieu Dandonneau. Pourquoi Mathieu Dandonneau? Oh oh! Philippe Dano, my God. Je sais pas, je lui ai perdu la tête. Vous pensiez ça, là, vous avez dit, ah, ça y est! Mais tout à coup, quelqu'un vous a volé votre couronne. Et vous êtes en dépression. Mais, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Les Maple Leafs l'auront appris à leurs dépens. Hein? Alors, je vous souhaite que ça soit une façon pour vous de garder l'espoir. Mais je vous souhaite quand même un bon week-end. Même si ça reste à être difficile pour tout le Québec. Toute la faute à Arruda, ça. Alors, bon week-end tout le monde. On se revoit lundi en direct après Raw. On ne nous a pas annoncé grand-chose aujourd'hui. Je sais pas. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir encore... Ah ben c'est vrai qu'on a Xavier Woods qui revient affronter Bobby Lashley. Alors, ce sera peut-être intéressant. J'ai dit peut-être. Je vous fais pas de promesses. Mais en tout cas, on se laisse sur ça. Bon week-end tout le monde. Et à lundi, 23h15. Ciao tout le monde. Bon week-end. I'm a genius!